18h, bienvenue à tous, c'est l'heure de l'actualité sur RTI 1. Démarrons ce Flash Info avec un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la Covid-19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement. Le président de la République exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie. Le président de l'Assemblée nationale a reçu cet après-midi le représentant résident du NDI, National Democratic Institute en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont échangé sur la collaboration entre leurs deux institutions. Aussi, le nouveau responsable du NDI en Côte d'Ivoire a été officiellement présenté au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a annoncé officiellement la fin du rationnement de l'électricité en Côte d'Ivoire à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a animée aujourd'hui conjointement avec le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Jean-Luc Mangbo. Le rationnement est terminé et il n'y en aura plus. C'est officiel. Le programme de rationnement qui avait été lancé en mai 2021 n'est plus qu'un vieux souvenir pour les populations ivoiriennes. Il s'est étendu sur une période d'1 mois et demi pour les ménages et moins de 3 mois pour les industriels. Nous annoncions une sortie de crise à la mi-juillet, mais depuis le 9 juillet, soit une semaine avant l'échéance prévue, nous avons effectivement résolu le problème. Et donc, depuis cette date, la fourniture de l'électricité se fait sans rationnement aux ménages et aux industriels. Tout en se réjouissant de ce dénouement heureux, le ministre Thomas Kamara a annoncé la prise de dispositions pour éviter une autre crise de l'électricité. Des dispositions ont été prises de sorte qu'une centrale d'appoint, une centrale de réserve soit commandée et soit alimentée par du gaz GNL, le gaz naturel liquéfié, pour qu'il y ait une panne d'un gros équipement de production ou pas, qu'il y ait une panne d'une plateforme de production de gaz naturel qui alimente nos outils de production thermique ou pas, nous soyons toujours en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin. Le ministre de l'Énergie avait à ses côtés son collègue de la communication et les responsables de structures sous tutelle. Ils ont tous présenté leurs excuses à la population ivoirienne pour les désagréments vécus durant cette période. Ecobank met 5 milliards de francs CFA sur la table pour le financement des PME, les petites et moyennes entreprises, au terme d'une convention que cette institution bancaire a signée avec le ministère de la Promotion des PME. Dans le cadre de cette convention, les PME ivoiriennes pourront prendre des prêts auprès de cette banque à un taux de 7% sur une période de 24 mois. Malgré leur poids socio-économique reconnu par les experts, le développement des PME bute bien souvent sur la question de l'accès au crédit. Pourquoi cette signature de convention est-elle une bouffée d'oxygène pour l'écosystème des PME? Des réponses dans le 20h. Tokyo 2020, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a terminé 5e du 200 mètres avec un temps de 22 secondes 27 centièmes. La course a été remportée par la Jamaïcaine Hélène Thompson-Hera, déjà sacrée sur les 100 mètres. Un accident de la circulation endeuille le Mali. 37 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées gravement dans une ville près de Ségou, dans le centre malien. Un car de transport en commun est entré en collision avec un camion transportant, selon le ministère des Transports. 2 membres du gouvernement devraient rapidement se rendre au chevet des personnes blessées. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de rester avec nous sur RTI 1.